J'espère que tout le monde va bien. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va continuer les guidances donc pour décembre. Donc on va faire les béliers. Pour décembre, on va tirer. Regardez des petits messages pour les béliers. Introverti et réservé. Bonheur et prospérité. Tournant et indécision. Devoir et responsabilité. Crainte et inquiétude. Mystère et secret. J'ai l'impression que toi, en tant que bélier, tu as des peurs, hein, avec ta personnalité, tes envies. Tu as peur peut-être qu'on te juge, que tu as peur de ce que les gens vont penser de toi par rapport à tes envies, même la personne que tu es, que tu représentes. Tu as envie, ta personnalité, tu es beaucoup réservé, que tu arrêtes de penser tout le temps à ce qu'on va penser de toi, voilà, vraiment les préjugés des autres. Tu as des qualités que tu penses pas que tu les aies, et tu les as. Donc on te dit que tu as vraiment de grosses qualités en toi. Il faut que tu t'en serves, que tu les exploites. Mais tu es toujours, tu as peur, hein. Tu as peur que les gens ne t'aiment pas, ou que ce que tu vas faire n'est pas bien, ou voilà. Donc là, on te dit arrête d'être comme ça, arrête de toujours être dans la réserve, ou arrête. Tu as vraiment de grosses qualités, donc vas-y, serre-toi-en. Et arrête de penser ce que vont dire les gens de toi. D'accord? En plus, on te parle que là, maintenant, maintenant, on te parle que tu es une étoile. On te dit que tu as du bonheur. Tu peux avoir énormément d'abondance et de prospérité. Alors, arrête de t'inquiéter. Profite de ta chance, de ton bonheur,
et des bénédictions qui arrivent dans ta vie. Profite de la vie à l'instant présent et arrête de t'inquiéter, d'être toujours, d'avoir peur, d'être dans une inquiétude. Tes peurs te bloquent, tes émotions aussi, hein, et te créent des troubles en toi. Donc, arrête d'avoir peur. Arrête de penser aussi ce que vont penser les autres de toi. Arrête. Par contre, on te parle de faire attention, on te met en garde. Tu as un côté, tu as des forts ressentis, même de la clairvoyance. Donc, on te dit, sois quand même prudent ou prudente. Protège-toi. On te met en garde. D'accord? Face à des personnes. Parce qu'il y a souvent la jalousie. On te parle que tu peux être aussi perturbé, un peu tourmenté. Parce que tu es indécis. Il y a indécis ou indécise. Tu peux avoir vraiment du bonheur, vraiment à outrance, à prospérité. Mais tu vas repousser un choix ou une décision. Hein, et tu recules et tu vas avancer, tu recules et tu vas avancer. Ça va te tourmenter parce que tu sauras pas quoi choisir et que faire. Et tout ça peut provoquer, dû à cette situation, beaucoup de perplexité parce que tu vas trop repousser un choix. Donc on te dit, si tu as du mal à prendre cette décision, tu arrives à savoir ce que tu veux, quel bonheur tu veux, parce qu'on te dit clairement que tu es heureux ou heureuse ici et maintenant, mais il y a quand même un tourment en toi, une indécision, parce qu'il va falloir que tu prennes une décision importante. J'ai l'impression aussi que peut-être que des fois tu as l'impression aussi que tu as des devoirs à faire, choses que tu te sens peut-être obligé de faire, un devoir pour toi. Ou que tu es obligé d'avoir certaines responsabilités. C'est vrai. On te dit que par rapport à tout ça, il y a aussi une décision, quelque chose qui va te tourmenter parce qu'il va falloir que tu fasses un choix. On te dit que par rapport à ces tourments, cette indécision, la décision que tu vas repousser, mais que ça va mettre perplexe toi ou une personne. Bon, ben, là, on te dit que il faut aussi que parfois tu fasses preuve d'autorité, montrer qui tu es, hein, de ne pas te laisser faire, mais ne pas crier, pas monter là le ton. De toute façon, ça ne sert à rien. Il y a aussi des choses où tu ne dis pas toi, ou que tu ne sais pas, ou que même peut-être en toi, que tu ne sais pas encore. Que peut-être qu'il y a encore des mystères et des secrets. Certaines choses qui sont difficiles à comprendre pour toi, pour l'instant. Peut-être que tu es en quête de vérité sur des choses qui te tourmentent, où tu ne sauras pas que faire. Que ça va te mettre vraiment, te troubler, tout ça. Si tu cherches des vérités, les réponses, tu les as en toi, on te dit. D'accord? Je te parle aussi, il y a des événements qui vont arriver, des rencontres pour toi. Je te dis qu'il faut que tu restes ouvert ou ouverte à des événements, des rencontres
prêt à recevoir les opportunités inattendues hein, de la vie. Mais quand même, utilise quand même ta clairvoyance pour te protéger. On te le dit. On te parle aussi de tes envies et de tes tentations. Que quand même qu'il est sage et plus prudent de ne pas te perdre dans des mauvaises voies par rapport à ses envies et ses événements et rencontres. On te dit que la vie est une aventure pleine de gourmandise, d'envie, de tentation. On peut être tenté. Rencontres, des événements, mais c'est bien. Mais on te dit, fais attention quand même, utilise ta clairvoyance par rapport à tout ça. D'accord ? Te parle aussi de ta connexion et de ton côté empathe. Que tu as en toi une connexion avec les gens, avec l'humanité. Que tu es très intuitif ou que tu arrives aussi tellement parce que tu es empathe à te mettre toujours à la place des autres, à percevoir et à ressentir ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. En plus, tu as ce côté très intuitif ou même clairvoyant ou clairvoyante. On te parle aussi qu'il y a des blocages dans ta vie, des choses que pour l'instant tu ne peux pas faire. Te dis accepte. Accepte ce que tu ne peux pas, accepte ce qui est bloqué ou verrouillé. Accepte, tu n'as pas le choix. Lâche prise. Lâche prise, ça ne sert à rien aussi d'aller trop vite. Pour le moment, il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. D'accord? Donc, accepte. Ça peut être aussi ce qui est bloqué par rapport à un événement, à une rencontre. Où tu es tenté, tu as très envie de cela. Mais pour le moment, tu ne peux pas. Donc, on te dit clairement, patience. Petit les béliers. Bélier, bélier, bélier. Allez, bélier. Il y a des choses qui sont longues. Je vois c'est vrai, il y a des blocages. Pour les béliers, il y a une attente. Quelle direction on va prendre? Quel chemin? Amitié, tendresse, affection. On ne sait pas quoi choisir sentimentalement. Il y en a certains, il y a des choses où histoire d'amitié, beaucoup de tendresse, mais j'ai aussi beaucoup de peine. On te dit d'attendre. Ouais, on te dit d'attendre. Il y a des choses aussi qui vont causer de la peine, du chagrin. J'ai l'impression qu'on a envie de voir quelqu'un, mais pour le moment on peut pas. Puis après c'est vrai qu'il y a des choses où on doit aussi choisir ce qu'on veut sentimentalement. Hein, il y en a eu, il y a eu des ruptures. Ça peut être aussi alors rupture. Il y a ce côté aussi le coup de foudre. Il y a aussi pour certains ou plusieurs personnes ou une seule personne.
Et il y a le côté, ouais, chamboulement, les papillons, des choses comme ça. Donc, comme s'il fallait attendre, parce qu'il y en a qui, il y a eu une séparation, il y en a qui papillonnent, qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Il y en a, on parle aussi d'un gros coup de foudre. Il y en a, on parle, on n'a qu'une personne dans son cœur. Moi, je vous dis tout ce qui me vient. Donc, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'attentes hein, pour des béliers qui ont ce truc, oui, on a des papillons partout, voilà, tu as pu aussi rencontrer quelqu'un qui t'a brisé le cœur, mais que tu as du mal, bon, tu es là, tu attends quelqu'un qui revient, mais qui revient pas. Il y en a aussi, ben, ils n'arrivent pas à se poser, ah, ils ont les coups de cœur un peu partout, et puis il y en a qui ont le gros coup de foudre, et puis ceux qui attendent la rencontre, quel chemin ils vont prendre dans leur vie. Donc, il y a aussi beaucoup de choses pour certains concernant une rupture où il y a des choses qui, pour moi, on ne sait pas. Cette séparation, sur cette rupture, il y a des choses aussi, vous attendez quelqu'un, mais quelqu'un qui te cache beaucoup de choses et qui papillonne et qui a du mal à se poser. Il y a ceux aussi qui ont un méga coup de foudre pour toi, mais tu ne le sais pas. Bon. Alors, ensuite, on te dit que par rapport à cette attente et ce chemin, l'effet papillon qu'on a partout, les projets que l'on veut faire hein, sentimentalement, beaucoup de choses là. On attend, c'est long, ça n'avance pas pour les béliers. Mais il y a des choses aussi qu'il faut laisser faire parce que beaucoup de choses que tu ne sais pas encore. Comme on te disait tout à l'heure, il y a des mystères, des choses que tu ne sais pas encore pour les béliers. Il y a, ouais, faut laisser faire. Je vois beaucoup de, il y a encore un long chemin à parcourir, des choses que tu ne sais pas. Alors c'est vrai que tu as les papillons partout. Après, il y a plusieurs, comme tu le dis, hein, il y a ceux qui attendent la rencontre, qui sont célibataires. Il y a ceux qui ont eu une séparation, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a ceux aussi qui papillonnent à droite et à gauche, des choses aussi que par rapport à ça, on ne sait pas. Il y a aussi la rencontre ou le méga coup de foudre. Mais j'ai l'impression aussi que il est probable qu'il y en a qui ne savent même pas que la personne a un méga coup de foudre pour toi. Enfin, il y a plusieurs schémas et beaucoup d'attentes. Par rapport au chemin de toute façon qui pour toi, tu as des choses en gestation aussi. Sur vraiment, ça fait beaucoup d'effets. Tu sais plus, tu as les papillons partout dans le cœur. Tu vas avoir envie de faire des projets avec quelqu'un. Mais il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Ou toi sur la personne, ou inversement. Mais beaucoup de choses encore qu'on ne dit pas à quelqu'un sur des projets aussi sentimentaux qu'on va vouloir faire avec la personne. Il y a aussi ce côté ouais, qui chamboule quelqu'un mais qui le dit pas encore. Il y a aussi des choses euh, qui avancent dans des projets, mais on le dit pas à quelqu'un, on le garde pour soi-même. Mais il y a le côté aussi des secrets, des choses qu'on ne dit pas, qui est cadenassé dans un journal intime, et les projets. Mais par rapport à ça, les secrets, les projets, il y a une forme d'illusion avec tout ça dans le cœur de quelqu'un. Là, concernant les secrets, les projets qu'on veut faire avec quelqu'un, il va falloir arriver quand même à faire un compromis hein, avec la personne.
si tu veux que ça marche. Hein, bon. Arrêtez de planer, arrêtez, parce qu'il y en a, ils sont très rêveurs, très côté spirituel, bon, faut atterrir aussi, hein, il n'y a pas aussi que arrête de faire des illusions sentimentales, hein, il faut atterrir, il faut faire des projets concrets dans la vie. Donc, si tu veux aussi arriver à faire des projets avec quelqu'un, je vois qu'il y a des secrets, des choses qu'on ne sait pas. Alors, c'est bien beau, hein, ouais, j'ai des papillons partout, je t'aime, je te kiffe et tout. Mais bon, il y a quand même un effet d'illusion par rapport à ça, dans le cœur de quelqu'un, par rapport au projet. Il y a des secrets. Donc là, franchement, arrêtez de se faire aussi des illusions dans le cœur. Et cet effet-là, c'est Fouché. Il y a des choses que tu sais pas et il va falloir sortir de ces illusions papillons là que tu as dans ta tête et faire des compromis avec quelqu'un de toute façon. Il y a le côté aussi, pour certains, on sait pas trop hein, où on va, sa gestion, ça, c'est en gestation, c'est sous, comment dire, il y a une forme, c'est long, l'éclosion, la naissance d'une amitié ou ouais, on l'aime bien, il y a de l'affection, de la tendresse. Certains ont eu des ruptures aussi. Dans tout ça, il y a de la peine à l'heure actuelle. De la peine, de la peine, de la tristesse. Il y a une histoire d'amitié, une tendresse. Ça, tout ça pèse, c'est lourd, cette amitié, cette tendresse. Ça a aussi des conséquences sur la santé hein, de deux personnes. Mais il y a le domaine médical aussi qui peut rapprocher des gens où on va souffrir parce que on va vouloir voir une personne, mais amitié, amour, on ne sait pas. Et puis il y a le domaine médical en ce moment. Alors tout ça, c'est très compliqué. On ressent aussi ce besoin de voir quelqu'un, d'inviter quelqu'un. Et il y en a qui sont en couple, des couples qui tournent en rond. On a envie ou de faire une autre rencontre. Il y en a certains qui ont une amant, une maîtresse. Et dans ces couples, ça ne va plus. On a quelqu'un d'autre. On ressent que on a quelqu'un d'autre en plus. Je pense que dans ce couple, ils savent très très bien que on a quelqu'un d'autre. Ils le ressentent dans le couple. Et ça met le problème. On ressent, on a envie d'aller vers l'autre personne, mais dans ces couples, ils n'agissent pas. Ça, c'est le côté couple où il y a l'amant, la maîtresse. Le problème, c'est que ça a de grosses conséquences dans le cœur de ces gens. Déjà, j'ai des gens qui... alors, il y en a en plus, il y a le côté flamme duel en plus. Mais il y a une énorme tristesse. Hein. Alors, il y en a, il y a le côté amical, affection. C'est pas facile à vivre. J'ai beaucoup de peine. Je te dis, il y a la santé qui en prend un coup. Il y en a, en plus, ils ont des ennuis de santé. Alors, en plus, il y a le domaine aussi, ce qui se passe en ce moment, qui n'arrange rien, hein, le médical. Je vois des cœurs blessés en 1000 morceaux. Souffrance dans des relations. Hein, où on a pu vouloir un mariage, un pax, mais niet. Il y en a qui sont mariés ou paxés, mais dans cette relation, ça ne va pas. Hein. Le cœur ne fait plus boum boum pour la personne. Il faut régler cette situation dans des couples. Parce que là, j'ai les couples. D'accord, j'ai le couple. Ils tournent en rond dans leur couple où il n'y a plus de rapports intimes, ou pratiquement plus. Ils sont malheureux, ces couples, d'accord?
Alors, il n'y a pas de maîtresse ou d'amant, mais il y en a. Ah, et de toute façon, on ressent très bien que ça ne va pas dans le couple, pour certains. Et en plus, il y a la flamme jumelle. Ils se ressentent tous les deux, ils ont envie d'être ensemble, de faire des gros câlins, et ils sont mal, et ils sont tristes, ils sont sous emprise tellement ils ont besoin l'un de l'autre. Tous les deux, ils sont jaloux, d'accord? Lui, il doit se dire, punaise, pourvu qu'elle n'ait pas quelqu'un ou qu'elle rencontre pas quelqu'un. Toi, tu te dis, punaise, va savoir, parce qu'il y en a, bon, il y en a, ils ont personne aussi. Mais en plus, il y en a, ils ont la maîtresse et il y a la jalousie. Puis, alors, il y en a, on me parle d'amitié, de grosses crises dans leur vie, dans leur projet. Il y a une amitié, là. Vous êtes sous emprise. Il y a la tendresse, l'affection, nanana, je vois beaucoup de jalousie. Il y a une emprise, mais pour le moment, il y a une crise, une forme de blackout dans la vie de quelqu'un et qui ne peut pas, pour l'instant, s'engager avec toi. Et c'est compliqué, hein. J'ai le blackout, j'ai la jalousie, on veut faire des projets, mais pour le moment, on ne peut pas. On ne peut pas. J'ai des secrets au domicile de quelqu'un aussi. Hein, il y a des choses concernant des choses qu'on ne va pas dire. Il y a des choses qu'il y a à la maison. Hein, on parle pas de tout. Et puis il y a des choses aussi, des projets concernant un domicile. On va y penser. Mais pour le moment, on n'en parle pas. On n'en parle pas dans certains cas. Ah, moi, j'ai des béliers là. Oh. Ah, franchement, faut agir quoi. Toi ou j'ai vraiment ce. Alors il y a le domaine médical, ça, il y en a, ils ont beaucoup de peine de voir tout ce qui se passe en ce moment, hein, la maladie, ça fait beaucoup de peine. Hein. Ils ont beaucoup de peine par rapport à ça, hein, vraiment. Ça, je sais pas. Il y en a, ils en souffrent de voir tout ce qui se passe. Mais il y a aussi, ouais, ce domaine de la santé vraiment qui les pèse. Mais il y a aussi de la peine dans le cœur parce qu'ils sont malheureux ou malheureuses. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont dans l'attente d'un engagement avec quelqu'un. J'ai quelqu'un qui a de fortes blessures, hein, dans son cœur. Et là, on dit à cette personne qu'il faut réellement agir. Puis alors, sans parler de ceux qui sont en couple, qui tournent en rond et qui a une maîtresse ou un amant. Alors là, dans ces couples, c'est la cata. Hein, ces couples sont... Ça ne va plus, tout simplement. Ils n'arrivent pas. Ils sont blessés dans cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont blessés dans cette relation, mais ils agissent pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font rien. Alors, ils sont là, tous les deux, ils doivent être à la maison. Ils sont malheureux comme les pierres, tous les deux. Mais, non, on reste comme ça, ensemble. Même que on est malheureux, on reste marié ou paxé, on reste. Malgré qu'il y ait ces blessures dans cette relation. Euh, on reste parce que ou on est marié, ou parce qu'on a des enfants, ou parce qu'on a l'appart. Mais il y a pas d'équilibre dans cette relation. Et en plus de ça,
pour certains, il y a l'amant ou la maîtresse. Mais bon, non, on reste sur son mental, on reste sur ce couple complètement déséquilibré, hein, avec ses blessures dans le couple. Et puis voilà. Et là, on dit clairement, ça ne va pas. Hein, ça ne va pas. Tu n'as pas une relation de couple qui marche. Écoute, hein, voilà, pardonnez-vous. Voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas. D'accord? Et puis là, je vois de la peine sur certaines flammes jumelles. On a envie d'aller voir sa flamme jumelle. Mais il y a une forme comme si on devait pardonner quelque chose à un ou à l'autre. Ben faites-le. Tout simplement, faites-le parce que vous êtes malheureux. On a envie, on a envie de dire à la personne, oui, j'ai besoin de toi, oui, j'ai envie de te voir. Faites-le. Tout simplement. Pourquoi vous gardez tout ça au fond de vous? Quand même. Bon, après, j'ai l'impression qu'il y en a qui racontent pas tout, hein, quand même, les divertissements, ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Hein. Bon, je vois rien de méchant, de grave, hein, mais bon, on te dit pas tout quand même. Hein. Bon, pas des affinités aussi, hein, entre toi et la personne que tu connais ou que tu vas rencontrer. Vous aurez beaucoup de points communs. Par contre, au niveau de certaines choses, d'un domicile, la maison, il va falloir tourner une page quand même. Hein. Je vois des déménagements. Je vois aussi que certains vont devoir faire un deuil sur des relations passées où peut-être on avait des points communs. Je vois aussi le retour d'un ancien amour, mais toi, tu as fait le deuil. Hein. Tu n'es plus attiré. J'ai l'impression que la personne revient vers toi comme un aimant. Mais toi, j'ai l'impression que tu as fait vraiment le deuil de cette relation. C'est quelqu'un qui revient parce que c'est toujours quelqu'un qui est en crise dans sa vie, voilà, qui ne fait jamais aucun projet. D'accord? Toi, tu as complètement guéri de cette relation passée. Non, vraiment, tu es vraiment en guérison. Donc, je te vois, toi, tu as pardonné hein, sur une relation de flamme jumelle. Tu es en paix. Voilà. Tu es en paix. J'ai l'impression que cette personne va te contacter, quelque chose comme ça, va revenir. Hein, mais toi, ça ne t'intéresse plus ou ça ne t'intéressera plus du tout. D'accord? Donc, toi, tu as guéri de cette ancienne relation. Hein. Donc, toi, tu es vraiment passé à autre chose. Hein. Ouais. Tu es guéri de ça. Hein. C'est fini pour toi. Tant mieux d'ailleurs. Hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, tu es vraiment guéri. Tu n'es plus ce truc d'emprise et tout sous la personne. Hein. C'est fini, en fait. Toi, tu es libéré de ça. Hum. Ouais. Je vois que la personne va revenir, hein, mais tu vas bloquer. La personne n'arrivera pas. Ça ne t'intéressera plus. Tu te renfermes vraiment vis-à-vis de cette personne, de ton passé. Qui d'ailleurs n'était pas forcément sincère, avait beaucoup de secrets. Toi, t'as attendu longtemps, hein, voilà, c'était quelqu'un qui sortait, quelqu'un, voilà, qui est aussi beaucoup sur l'argent et pas trop sur le cœur. Donc, là, t'as tourné vraiment la page. Tu as eu un déclic par rapport à cette personne du passé. Tu as guéri quoi, de tes blessures. Ouais, c'était un homme pas du tout sincère, hein, qui t'a trahi d'ailleurs dans le passé, hein. Qui a pu même être lui trahi par ses parents. Hein. Donc toi, tu n'es plus du tout sur ça, quoi. Hein. Tu t'es libéré de cette situation. Et puis par contre, vous voyez, ces couples-là où ils sont déséquilibrés et que bon, il y a l'amant, la maîtresse, bon. Ces couples se disent toujours, ah non, c'est pas le moment. Ah non, c'est pas le bon moment pour qu'on se sépare. Tout le temps, ils se disent ça. Ah non, non, c'est pas le bon moment, il y a les enfants, bon, on va attendre encore un peu.
voyez, bon, des choses comme ça pour certains. Ouais. Il y a eu quelqu'un par le passé, franchement, qui t'a fait énormément de peine, qui t'a menti et trahi sentimentalement, d'accord? Maintenant, pour toi, c'est non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai passé à autre chose, quoi. Donc, tu as vraiment lâché prise sur cet homme. D'accord? D'ailleurs, je pense qu'il va revenir. Bon, il va te perturber un peu. Il y a des choses que... Mais ça ne t'intéresse pas, hein. Il va vouloir te voir, tu vas pas vouloir. Tu as vraiment coupé la relation avec lui. Tu vas progresser sur autre chose, hein. Tu as lâché prise parce qu'en plus, il avait une autre femme. Hein, voilà. Donc voilà, moi je vois vraiment autre chose pour toi. Ouais, tu vas t'engager avec quelqu'un d'autre. Lui, j'ai l'impression il a été uni avec quelqu'un, mais il n'est plus avec. Toi, je te vois vraiment voir quelqu'un d'autre, hein, qui est relié à quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, il y a la chance sur cette relation, parce que voilà, vous êtes destinés. Mais lui, il veut pas encore, hein, parce qu'il veut vraiment se construire professionnellement. Il a des choses à régler, donc pour le moment, il se l'interdit, hein. En plus, vous pouvez pas vous voir en ce moment, donc voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite les béliers. Bye bye.